Si nous rédigions un dictionnaire des mots piégés, il est une entrée qui s'impose de toute évidence, c'est l'entrée Europe, tant les politiques européennes surplombent toutes les politiques nationales. Et cette entrée serait particulièrement longue parce que le mot Europe est utilisé à tort et à travers. Tout d'abord, il faut une précision technique. L'Union européenne, ce n'est pas l'Europe. Ne serait-ce qu'en Europe de l'Ouest, il y a des pays qui n'appartiennent pas à l'Union européenne. L'Islande, la Suisse, la Norvège. Si l'on cherchait vraiment une institution qui soit vraiment l'Europe, ce serait le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, qui a été créé en 1949, regroupe 47 pays, la totalité des pays d'Europe de l'Ouest, plus une partie, enfin, la totalité de l'ex-Yougoslavie, la Turquie, l'Ukraine, la Russie, et même des pays dont on peut douter la réalité européenne, comme l'Arménie ou l'Azerbaïdjan. Enfin, s'il fallait une institution englobante, ce serait le Conseil de l'Europe. Ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas là non plus l'essentiel de cet abus de langage. Si vous regardez un peu les titres des principaux médias au sujet de la crise grecque, qu'est-ce que vous voyez? Des titres du genre « La Grèce ou Tsipras défie l'Europe » ou bien la Grèce s'attaque au milieu européen. Alors, comment est-ce qu'un pays comme la Grèce pourrait défier une entité, l'Europe, entre guillemets, dont il fait lui-même partie? Est-ce qu'on se défie soi-même? Et qu'est-ce que c'est que ces fameux milieux européens? Existerait-il une entité qui soit en dehors, au-dessus, hors sol, une entité de substitution à l'identité de chaque pays, à l'identité nationale? Et bien évidemment que non. L'Europe dont il s'agit, dont on nous bassine, c'est l'Europe des institutions européennes et des gens qui la composent, c'est-à-dire les parlementaires européens, les commissaires européens, le personnel de la Commission, disons au total, ça ne dépasse pas 20-30 000 personnes. Est-ce que ce serait ça, vraiment, l'Europe? Alors, cette usurpation d'identité est en quelque sorte cautionnée par les gouvernements. Parce qu'il est plus facile de faire porter le chapeau de politique impopulaire à l'Europe, entre guillemets, ou à Bruxelles, entre guillemets également, alors qu'on sait bien que ce ne sont pas les institutions européennes qui ont le dernier mot, finalement, ce sont les gouvernements. Mais quand une politique impopulaire doit être appliquée, on dira « Ah ben, c'est l'Europe, on n'y peut rien, etc. » On fait porter le chapeau donc à des entités qui d'ailleurs ne sont pas mécontentes de voir ainsi reconnu leur pouvoir, alors que cela résulte de l'hypocrisie des États. Alors, il ne faut donc pas s'étonner si cette usurpation d'identité, cette réduction de l'Europe à des politiques européennes et à un petit microcosme européen, donc si ces politiques, eh bien, suscitent le rejet populaire. Ainsi donc, au lieu d'incriminer le populisme, que cette démarche d'ailleurs ne fait que renforcer, mieux vaudrait, à mon avis, s'attaquer à la racine et examiner quelles sont les causes de ce populisme, entre guillemets, dont on nous rebat les oreilles.